Oh ben, nous faisons partie, nous, d'un courant communiste depuis toujours, qui effectivement a combattu le stalinisme, la bureaucratie soviétique et qui du coup ne s'est jamais reconnu effectivement dans la politique menée par les partis communistes officiels. Il faut que les entreprises, que l'ensemble de l'économie soit dirigé par les travailleurs eux-mêmes, qu'il faut exproprier cette minorité capitaliste qui a un droit de vie et de mort, ou de mort sur les entreprises et donc sur tous les travailleurs. Et vous savez, quand je dis interdiction des licenciements, qu'on maintienne tous les salaires à 100%, y compris ceux des intérimaires, je le dis, et je suis consciente que ça coûtera cher au patronat. Mais justement, je défends ces idées quoi qu'il en coûte au patronat. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut donner aux travailleurs que ce que le patronat autorise, justement. Eh bien, c'est ça qui fait que, effectivement, je suis, moi, communiste révolutionnaire. C'est clairement le président des riches. Il a commencé son mandat au Fouquet's en nous expliquant qu'il aimait les riches. Il l'a continué en faisant toute la politique demandée par le grand patronat, par les plus riches. Et puis, il ne peut pas terminer son mandat sans un ultime cadeau, n'est-ce pas, de 13 milliards de cotisations patronales. C'est le Jabi, c'est Continental, c'est Molex, et des travailleurs qui se battent bec et ongles justement pour ne pas perdre leur travail. Ce sont eux qui sont des fainéants? Alors non, moi je trouve ça insupportable. J'ai quand même bien le sentiment que c'est cette campagne-là, très droitière effectivement, pour aller chercher l'électorat le plus réactionnaire, de droite et d'extrême droite, que Nicolas Sarkozy va faire pendant les 3 mois qui restent. C'est un obstacle que, lutte ouvrière, nous parvenons à franchir parce qu'on a des militants à l'échelle de tout le pays qui ont à cœur d'assurer notre présence. Si Marine Le Pen n'y arrive pas, je crois que c'est aussi de son fait à elle. Je crois que c'est aussi parce que ces idées rebutent, parce qu'elles repoussent, parce qu'elles font le vide. Hein, elles font le vide parce que, effectivement, qu'est-ce que vous voulez, quand on a une démagogie comme ça, xénophobe, raciste, bien sûr que ça crée un malaise. Bien sûr qu'on se dit qu'il n'y a rien de démocratique dans tout ça. Parce que, bon, le racisme, c'est pas justement une opinion, c'est un délit. Donc, bien sûr que je crois que c'est... il faut qu'elle se pose des questions. Le sort des travailleurs ne dépend pas du futur locataire de l'Élysée. Et même s'il est de gauche, et on en a vu des gouvernements de gauche succéder à ceux de droite. Et est-ce que pour autant les travailleurs ont une vie meilleure? Est-ce que le chômage a reculé? Est-ce que la misère a reculé? Est-ce que l'exploitation a reculé? Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Le 7 mai, 2012, quel que soit le futur locataire de l'Élysée, eh bien, il y aura toujours ce patronat rapace, avide, et il y aura toujours cette crise aussi, qui fait qu'aujourd'hui c'est de plus en plus dur et qui fait qu'on fait payer aux travailleurs les dégâts de cette crise, qui fait que le patronat a amorti aujourd'hui la crise sur le dos des travailleurs. Donc les travailleurs auront à se défendre, auront à s'engager dans de grandes luttes pour défendre leur vie. Je ne me présente pas avec un programme électoral, mais avec un programme de lutte pour les travailleurs.